Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Je vais partager beaucoup de choses. J'attends aussi vos réactions que je vais pouvoir lire en live. Je remercie la ville du Touquet, le Palais des Congrès et ses équipes qui me permettent aujourd'hui de faire ce live dans des conditions techniques vraiment optimales. Le sujet de cette masterclass, cette première, c'est quelle meilleure promesse que celle de vivre ses rêves. Alors, dans un premier temps, je souhaite partager mon parcours avec vous. Je vais vous montrer un petit portrait, mais surtout, j'ai assouvi beaucoup de rêves dans ma vie. J'ai essayé de prendre du recul sur les clés, sur tout ce qui m'a aidé à pouvoir assouvir ces rêves, et c'est ce que je vais partager avec vous. Un petit portrait en introduction. Karine Baillet, vainqueur du Raid Gauloise en 2002, vice-championne du monde des raids multisports de nature en 2006-2007. Karine Baillet, c'est un étonnant palmarès. 30 pays traversés, 2 podiums au championnat du monde de raids multisports et des centaines de milliers de dénivelés en course internationale et raids de haut niveau. Une jeune sportive du Touquet est devenue hier la première femme à avoir fait l'aller-retour en planche à voile entre la France et l'Angleterre. Karine est la première femme à traverser la Manche sur 4 embarcations différentes. C'est une sportive de haut niveau. C'est tour à tour du VTT, canoë, kayak, roller, course à pied, athlétisme, vélo, alpinisme, natation, planche à voile, wakeboard, catamaran, kitesurf. C'est 1000 femmes en une, 1000 vies en une force motrice, 1000 projets en un capitaine indéfectible. Chevalier de l'Ordre du Mérite National, grâce au sport et à son parcours, elle sait ce qu'il faut à une équipe pour bien gagner. Un raid multisport, c'est déjà être ensemble du début à la fin, ça c'est important. La particularité, c'est que ça se fait toujours en équipe. Donc, valeur de l'entraide, de faire ensemble, d'aller au bout ensemble. De conférences en initiation au sport nature, les demandes se multiplient. Cette expérience m'a permis de réfléchir sur comment on mène un projet, sur comment on monte une équipe. Elle décide de créer son entreprise pour insuffler le positif et transmettre son énergie. Je suis très heureuse de voir les visages des femmes souriantes à l'arrivée. Toujours prête à relever de nouveaux défis, elle partage son goût de l'esprit d'équipe, de l'énergie collective et individuelle. Il faut savoir qu'un raid, il y a des moments où tout se passe bien, il y a des moments aussi où on peut vivre des galères. Donc le mental est assez important pour les raideurs. La magie Karine Baillet, c'est faire le grand saut, se dépasser et se faire rêver, pour développer cohésion et confiance en soi. Le but, c'est de prendre du plaisir, de refaire le plein d'énergie. Voilà, un petit extrait de ce que j'ai pu réaliser. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite. Je suis originaire du Touquet. J'ai commencé en faisant de l'athlétisme à l'âge de 6 ans. Un papa qui était taxi, une maman qui tenait un café, donc pas forcément l'univers sportif. Pour autant, ils m'ont inscrite au TAC athlétisme et j'ai commencé en faisant de l'athlétisme, donc petite. Et puis, à l'âge de 14-15 ans, j'ai eu envie de découvrir autrement le Touquet, donc sur la plage, dans la forêt, par différents sports. Et à l'âge de 17 ans, on m'a proposé de faire un raid multisport de nature. Donc c'est un sport que je ne connaissais pas. Ça s'est passé à Lille, le raid du Luc. Il s'agissait de faire du VTT, de l'orientation, du canoë en équipe. Et donc j'ai découvert cette activité à l'âge de 17 ans. C'était un raid de 40-50 km. Et dès la première épreuve, cette activité sportive m'a plu. J'ai eu envie de faire d'autres courses, donc j'ai commencé à faire des raids, on va dire, amateurs. Et puis, j'ai eu un premier rêve qui était de participer à un raid gauloise. Donc, pour assouvir ce rêve, là, on passait d'une course de 50-60 km à une course de 1000 km. Il fallait que je puisse, m'entraîner, mais deux, surtout, être sélectionnée pour aller faire cette course mythique. Donc, à l'époque, et je le partagerai après, c'est vrai que c'est important quand vous avez des projets, des rêves, de pouvoir en parler. Gérard Tiette, qui est d'ailleurs de notre région, m'a appelé un jour en me disant « On sait que tu rêves de faire le raid gauloise au Vietnam. Il y a une sélection qui s'organise dans 3 jours.
dans notre région. Il s'agira de faire 400 km de vélo, donc on faisait Lille-Auxi-le-Château en vélo, 100 km de canoë, donc la baie de Lotty, toute la plage, et puis ensuite on allait jusqu'à Montreuil, et Montreuil-sur-Mer, Lille. Si tu fais ces sélections, tu vas pouvoir assouvir ton premier rêve d'aller participer à un raid gauloise. Donc j'ai fait ces sélections au pied levé. J'ai eu ma place pour aller faire ce premier raid, qui est aussi un premier rêve, et une expérience d'équipe qui était nouvelle parce qu'on ne se connaissait pas et il fallait qu'en finalement une année, on puisse vraiment se connaître les forces et faiblesses de chacun pour mener à bien ce premier raid et ce premier rêve. Donc j'ai pu participer à mon premier raid gauloise, c'était en Équateur, en 1996, donc ça a été vraiment le début des grands raids pour moi. On a géré la course, alors si je veux vous faire voyager un petit peu, il y avait un sommet à 6000 mètres, le Cotopaxi, qu'on a fait dès le début, on a traversé la forêt amazonienne et on a fini sur la côte en Équateur. Et cette première expérience, c'est vrai que quand on se lance des défis comme celui-là, et pour moi ce premier rêve, c'est déjà d'aller au bout. Donc on a géré nos efforts, on a géré l'équipe, et je vous partagerai juste après des ingrédients de l'équipe, mais on a tout géré pour mener à bien ce projet et réussir à finir ce raid. Donc on a fini à la 13e position, et je peux dire un premier rêve qui a pu être réalisé. Du coup, après cette course, c'est vrai que beaucoup me disaient, tu vas voir, c'est difficile, c'est engagé, on dort peu, on est en pleine nature, on ne se lave pas pendant une semaine, tu vas faire un raid comme celui-là, tu n'auras plus envie d'en faire d'autres. Et pour moi, ça a été vraiment le début d'une passion. J'ai intégré ce milieu, j'ai commencé à faire beaucoup de courses, et puis un jour, je reçois un appel d'un Lyonnais, Yves Masson, qui me dit on a le projet non pas d'aller finir un raid gauloise comme tu as pu le faire, mais d'essayer d'aller gagner le raid gauloise au Vietnam en 2002. Donc je passais de rêve de finir à rêve de gagner un jour, ce qui était pas évident. Pour autant, j'ai été aussi dans une équipe, alors Yves Masson, un ancien champion olympique de kayak, Gilles Lelièvre, Sylvain Mougin, champion d'orientation. J'ai pu être accompagnée des meilleurs de la discipline, et surtout on s'est entraîné fort pendant presque 2 ans. Alors en étant dans des régions de France différentes, parce que j'étais du Touquet et eux étaient plutôt du Sud, mais on a réussi à monter ce que j'appelle aujourd'hui une Dream Team, une équipe vraiment qui avait la gagne en elle, et on a pu aller remporter ce raid gauloise au Vietnam en 2002. Donc ce que je retiens de cette expérience en 2002, c'est déjà notre course forcément dans ce milieu assez hostile qu'est le Vietnam, avec beaucoup d'humidité, et surtout un arrêt. Alors on était là pour gagner la course, et à un moment donné on a dû s'arrêter pendant presque 5 heures parce qu'on avait un équipier qui avait mal aux pieds, il fallait vraiment qu'on puisse s'occuper de lui. Et en fait, je vais vous partager des anecdotes de course, mais cette course-là, le fait de s'arrêter, on a perdu beaucoup de temps, on est reparti 20e. Il faut se rappeler qu'on avait comme objectif de le gagner. Mais le fait de s'arrêter, on a pu le soigner, on a pu prendre le positif de cette situation-là, et on est vraiment reparti le couteau entre les dents pour aller remporter ce raid gauloise au Vietnam. Alors, pour vous faire voyager aussi, on a fini par 130 km dans la baie d'Along, c'était en pleine nuit, on avait dormi moins de 10 heures en 6 jours. On était victime d'hallucinations, l'orientation était très difficile parce qu'il y a plein d'îlots et on avait peur de se perdre. Et jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr de pouvoir gagner cette course et pour moi donc de réaliser ce deuxième rêve. On l'a fait, donc un deuxième rêve assouvi. Et puis on a continué l'année d'après, on a fait le dernier raid gauloise de l'histoire qui était au Kyrgyzstan. On a eu malheureusement un abandon dans notre équipe. Et puis à ce moment-là, comme on est amateur dans ce sport et pas professionnel, certains avaient des envies différentes, des projets différents, des rêves différents. Et donc notre équipe s'est arrêtée. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça fait 7 ans que j'évolue dans ce milieu plutôt masculin, il n'y a pas de femmes qui sont capitaines d'équipe. Ce serait un rêve d'essayer de monter une équipe en devenant capitaine et puis en essayant de performer.
Donc, je n'ai pas choisi la solution la plus facile parce qu'il y avait des bonnes équipes qui me sollicitaient pour faire partie de leurs équipes. J'ai fait le choix de monter une équipe, donc d'aller chercher des sponsors, d'essayer de sensibiliser des athlètes pour venir me rejoindre. Et on a créé l'équipe Gilsa Sport Eli Hansen donc, en 2003. Donc il y a eu quand même une année de doute. Et vous verrez dans les ingrédients que je vous partagerai sur les rêves, c'est vrai qu'on a toujours des moments de doute, des moments de peur, à se dire est-ce que c'est la bonne voie? Et finalement, passé ce gap, j'ai envie de dire, j'ai monté mon équipe de raid. Donc 2004, c'est devenu un championnat du monde de raid en Patagonie. Malheureusement, on a eu un abandon. On était dans une rivière vraiment mouvementée. Un équipier a perdu connaissance, donc on s'est arrêté, on a lâché notre balise. Et puis on s'est rendu compte à l'hôpital, donc c'était trop tard, notre course s'était arrêtée, qu'il avait fait une hypoglycémie fulgurante. Donc on s'est dit, mince, s'entraîner des heures, on a nos sponsors qui nous font confiance, on a pris ce pari de monter cette équipe et on abandonne à cause d'une hypoglycémie. Donc on n'était pas fiers, mais comme je le partagerai après, c'est vrai que les erreurs font partie des projets et puis des choses sur lesquelles il faut rebondir. Et on s'est dit, dans notre séance de débriefing, on n'a pas fait assez attention à notre équipier. Tous les signaux qu'il a pu nous montrer, comme quoi il ne s'alimentait pas, il n'était pas en forme, on était tellement focus dans avancer notre course qu'on n'a pas fait assez attention à nos équipiers. Donc ça a été forcément un échec à ce moment-là, mais aussi un grand apprentissage parce qu'on a instauré le 11 dit tout. Ça veut dire être libre de pouvoir se dire quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand on doit être aidé. Et moi-même, en tant que capitaine, j'osais aussi le dire à mes équipiers pour pouvoir pallier à ce manque de rendement et surtout faire en sorte que l'équipe avance. Donc 2004, rêve de vouloir performer avec cette nouvelle équipe. On n'a pas réussi à le faire. On a continué, fort de cette expérience. 2005, championnat du monde entre Annecy et Stade, avec 25 000 mètres de dénivelé positif au temps négatif. On a pu finir 5e et 2 fois vice-champion du monde au Québec en 2006 et en Écosse en 2007. On a continué nos raids donc, avec cette même équipe jusqu'en 2011, avec un raid en Chine. Et pour ma part, j'ai participé au Marathon des Sables en 2012, donc course individuelle pour une fois, que de la course à pied. Je l'ai fait pour une association humanitaire et on se retrouvait le soir sous la tente, mais ça a été un peu comme un voyage intérieur. Je me suis dit, qu'est-ce qui me pousse depuis 20 ans à m'entraîner 25-30 heures par semaine, à faire des défis fous comme la traversée de la Manche en wakeboard, en kayak, en planche à voile, en kata de sport, participer à l'enduro du Touquet. Cette course-là, ça a été un voyage intérieur où je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Il est peut-être temps d'arrêter de passer à autre chose qui est la transmission et ce que je fais aussi avec vous aujourd'hui. Donc ça a été un choix sous vie d'arrêter le haut niveau. Pas un choix d'arrêter d'avoir des projets et des rêves, mais en tout cas d'arrêter de porter un dossard. Et je continue à faire du sport tous les jours. À côté de ça, j'ai eu d'autres rêves et je vous en donnerai les clés juste après. Mais je m'entraînais beaucoup au Touquet, je trouvais qu'il y avait un territoire qui était intéressant. Et je me suis dit, je n'étais pas du tout organisatrice, j'avais 25 ans. Ce serait bien d'organiser un raid au Touquet. Donc, je me suis lancée dans l'organisation, comme dans une page blanche, un projet, un rêve, d'essayer d'organiser un événement. Et puis, on a créé le Touquet Raid Pas-de-Calais, qui est devenu, après 20 ans, presque le plus grand raid de France. Donc, avec une équipe, avec ce projet, ce rêve d'organiser. Et puis nos organisations se sont dupliquées avec un raid féminin, avec un trail. Et j'espère que celles et ceux qui m'entendent aujourd'hui ont participé ou pourront participer dans le futur sur nos épreuves. Donc rêve professionnel d'organisation qui s'est assouvi. Et puis je me sers forcément des ingrédients de ce que j'ai pu vivre dans le sport à haut niveau pour mener à bien ces projets d'un point de vue professionnel. J'ai eu aussi un rêve au niveau de l'entrepreneuriat qui était de créer mon entreprise en 2008.
Donc j'étais professeure de PS à l'Éducation nationale, plutôt quelque chose de confortable, en tout cas rassurant. Et j'ai décidé de créer, donc en 2008, Karine Baillet Organisation, donc quitter l'Éducation nationale pour être dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'était aussi un défi parce que ça m'a donné aussi ces hésitations pour aller créer une entreprise avec tout ce que ça génère forcément au quotidien. Voilà, et je reviens à l'enseignement aujourd'hui en étant professeur à l'université Paris-Saclay où j'accompagne les étudiants pour qu'ils puissent assouvir leurs rêves, pour qu'ils puissent mener à bien leurs projets professionnels et puis organiser. Je suis dans le management du sport. Voilà, ça c'était le parcours que je souhaitais partager avec vous. Ce qui est important de ça et ce que j'ai envie de vous amener comme recette, comme clé pour mener à bien vos rêves, c'est déjà penser qu'un rêve, c'est une aventure. Donc une aventure, on est dans un milieu qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va apprendre à apprivoiser au fur et à mesure. C'est vraiment une situation inédite. Donc si vous avez un projet, un rêve, posez-vous dans un endroit où vous êtes bien et puis réfléchissez sur comment vous voyez dans 3, dans 5, dans 10 ans. Voilà, l'aventure, elle démarre déjà dans la réflexion. Je voulais partager avec vous j'ai parlé de nos aventures, vous avez quelques photos sur la présentation juste à côté, mais des images du Vietnam, des images du Maroc où, vous voyez, on a un vélo, on est 2 équipiers, on a gagné en mixte une course où il y avait beaucoup d'équipes masculines. Donc c'était voilà, une aventure particulière pour moi. Vous voyez quelques images de l'Écosse et puis quelques images de notre dernier raid en Chine. Donc ces rêves qui ont été assouvis. Vivre ses rêves, c'est aussi penser à l'avenir. Mais pour penser à l'avenir, c'est vrai que c'est important, on le voit vraiment dans le milieu du sport, de faire un état des lieux de tout ce qu'on a réalisé avant, ce qu'on est maintenant, et ça va nous permettre de nous projeter dans le futur. Donc, un petit état des lieux, un petit travail peut-être à faire tout à l'heure quand vous vous retrouverez avec vous-même. Faites un état des lieux du passé, de ce que vous êtes aujourd'hui, et ça va vous aider dans vos aspirations futures, ça va vous mettre en confiance par rapport à votre projet, à vos prochains rêves. Comme j'ai noté, partez de là. Je voulais partager aussi avec vous le fait d'entreprendre. C'est vrai que c'est pas toujours la solution la plus facile que vous allez mettre en place, mais il faut oser partir d'une feuille blanche et puis noter des choses, oser entreprendre. Voilà, c'est démarrer parfois dans l'inconnu, mais c'est oser passer cette étape qui est de réfléchir à un projet, à un concept et d'oser partir de la feuille blanche. Donc vous avez des illustrations de nos événements aujourd'hui, ça peut vous donner envie. Entreprendre, et je rajouterais aussi entreprendre, c'est créer une entreprise, mais c'est aussi créer un événement, c'est créer une action, enfin il y a plein de manières de pouvoir entreprendre. Vivre ses rêves, c'est aussi trouver de l'inspiration. Il y a des moments où on est plus enclin que d'autres à réfléchir. Pour ma part, c'est vrai que quand je vais courir une demi-heure dans les dunes sur la plage, j'ai toujours... Alors c'est un moment de déconnexion, donc sans téléphone et sans rien, mais en courant, j'ai toujours des idées. On est dans la créativité, donc je vous invite aussi à essayer de trouver ce qui va vous permettre d'être inspiré, de trouver les clés, les recettes. C'est des moments, c'est pas forcément quand on est justement devant sa feuille blanche, c'est aussi quand on est ailleurs, dans un lieu propice, en faisant une activité qui nous plaît, qu'on va pouvoir avoir de l'inspiration. J'aime bien parler de l'énergie. C'est vrai que vous allez vous lancer dans un projet, ça demande de l'énergie. Alors un petit partage sur comment est fait notre corps. On a 3 batteries. Donc l'intellectuel, c'est tout ce qu'on sait faire, notre savoir, notre savoir-faire, notre maîtrise. On a le physique. C'est vrai que dans les raids, c'est le physique qui nous permet d'aller faire 1000 km, mais dans la vie de tous les jours, c'est aussi ce qui nous permet
de résister à la pression, d'accueillir toute la charge de travail qu'on doit fournir. Et puis on a l'émotionnel, c'est notre cœur. C'est ce qui va nous permettre de ressentir nos émotions, de les partager, de changer. Quand vous allez être dans un processus de rêve, de projet, il y a des choses que vous allez changer. Donc ça joue aussi par les émotions, par ce qu'on ressent et ce qu'on va aussi pouvoir apporter à d'autres. Donc j'aime bien dire que ces 3 batteries, elles sont vraiment fondamentales. C'est vraiment comme les piliers d'une chaise. Il faut être solide sur ces batteries et ça va nous permettre d'avoir de l'énergie. Pour autant, par moment, on est un peu dans le rouge. Donc à l'intellectuel, on va pouvoir faire des étourderies. Le physique, on commence à avoir des douleurs. L'émotionnel, on ressent des émotions différentes. Ces signaux, et avant d'abandonner comme on a pu faire en 2004, c'est important de les déceler. Donc pensez aussi à vos signaux. Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Qu'est-ce qui doit être travaillé pour avoir un plein d'énergie pour aller chercher vos rêves et vos projets? Quand on est dans le rouge, et nous, ça nous est arrivé quand on était sur une course longue, au bout de 3 ou 4 jours, on se demande ce qu'on fait là, pourquoi on s'est lancé là-dedans. On a ce qu'on appelle le spirituel, notre petit nuage là juste au-dessus qui nous dit vas-y, continue, tu es dans la bonne voie, tu vas réussir. Et ça, c'est nos moteurs, c'est nos valeurs, c'est notre éducation. Et ça, c'est important aussi d'essayer de voir quels sont nos moteurs et ce qui va nous permettre, quand on est dans la difficulté, de pouvoir surmonter cette difficulté pour aller plus loin. Donc pensez à ces signaux, pensez à l'énergie dont vous allez avoir besoin pour pouvoir assouvir vos rêves. Je voulais partager aussi avec vous la notion d'excellence. C'est vrai que quand on est sur un projet, alors sportif mais professionnel, c'est la même clé. On a envie de bien faire, on a envie d'être dans l'excellence. Et l'excellence, elle se traduit par enlever toutes les pertes d'énergie qu'on peut avoir. Donc les pertes d'énergie au niveau individuel, c'est le temps passé qui ne fait pas avancer finalement notre projet. Et puis dans l'équipe, c'est pareil, il y a des moments où on perd beaucoup d'énergie alors qu'on devrait être focus sur le projet qui nous anime, le rêve qui nous anime. Donc je vous ai mis ici les différents stades entre efficacité, je fais des choses mais je perds beaucoup d'énergie. L'efficience, on va essayer d'optimiser. Alors j'ai dessiné un petit sac à dos. C'est vrai que quand j'ai fait mon marathon des sables, c'était une course sur 7 jours en autosuffisance, un marathon par jour, 2 marathons le 4e jour, donc une course longue. On portait son sac à dos. Et quand j'ai vu que des femmes avaient des sacs à dos à 6 kg, 5, 7 kg et le mien était à 8, je me suis dit, je vais certainement réussir à faire cette course, mais je vais porter beaucoup de poids et je vais perdre de l'énergie. Donc j'ai retourné mon sac à dos et j'ai enlevé tout ce qui était superflu. Et cette image de sac à dos, c'est l'image que j'aimerais que vous gardiez, c'est de se dire de temps en temps, il faut regarder un peu l'état de son sac à dos, individuellement ou collectivement, et puis enlever tout ce qui est un peu parasite. Ça peut être aussi des échanges négatifs parfois, mais pour mener à bien votre rêve, votre projet, enlever tout ce qui est un peu parasite, les pertes d'énergie pour être vraiment focus dans votre projet. J'aimerais partager avec vous la notion d'équipe. C'est vrai que se lancer dans un projet, il faut essayer d'oser en parler. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. C'est vrai que dans mon expérience, alors je vous ai partagé le fait de faire des raids où quelqu'un m'a appelé en me disant « tu as ce rêve-là et on va t'aider ». De manière professionnelle, j'ai été aussi aidée à lancer notamment Karine Baillet Organisation, mais j'ai osé en parler. Et parfois, on se dit oh, « j'ose pas en parler, c'est pas sûr, c'est peut-être un rêve un peu fou ». Je vous invite à en parler. Et puis à former une équipe qui va pouvoir vous aider à assouvir ce rêve. Donc, j'ai voulu partager avec vous les ingrédients d'une équipe. Une équipe, ce qu'elle a d'important, c'est son objectif, c'est ce qui va fédérer. Donc, essayez de bien clarifier votre objectif. C'est des règles de fonctionnement, c'est de la confiance, c'est des rôles, c'est de la motivation et c'est utiliser les talents. Dans votre rêve, vous avez des compétences, de l'expérience, des talents, mais vous allez aussi vous associer avec d'autres talents pour le mener à bien, avec beaucoup de communication entre vous pour que ça puisse fonctionner. Vivre ses rêves, c'est aussi accepter le changement. Donc, vous voyez sur les images que je partage avec vous,
Il y a des changements qu'on peut prévoir, qui sont sur le temps, et je vous expliquerai après le mécanisme, mais il y a aussi tous les changements que vous allez vivre. Donc, exemple d'une course où on pensait pagayer et on doit tracter son canoë pendant des heures. Ben, on s'adapte et puis on accepte. Vous avez une photo de cette montée en vélo où on pensait super bien rouler et on s'est retrouvé dans la végétation à devoir porter notre vélo pendant des heures. Donc ça veut dire de l'effort, de l'adaptation pour mener à bien ce rêve. Si on va plus loin dans le changement, donc vous êtes dans une situation, vous avez votre projet, votre rêve, focalisez-vous sur le futur. Comment vous voyez dans 3, 5, 10 ans ce que je vous partageais tout à l'heure, et allez-y step by step. Ce sont des marches à monter au fur et à mesure, on ne change pas tout d'un coup, on va pouvoir respecter toutes ces phases. Focalisez-vous sur ce qui va changer, mais aussi ce qui ne va pas changer, parce qu'on a des émotions et on peut être rassuré par ce qui ne va pas changer. Et ça va aussi nous conforter dans l'inconfort qu'on peut vivre au quotidien. Et le support, c'est celui qu'on va pouvoir aller chercher auprès des gens qui sont autour de nous. Donc ce petit dessin, notez votre rêve tout en haut de l'escalier et puis toutes les étapes que vous allez pouvoir gravir pour pouvoir y accéder. Ça va nous donner des émotions. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, des émotions qui sont un peu comme ce qu'on appelle la courbe du deuil. Ça veut dire que à un moment, on doit changer et on va se dire « Ah non, c'est pas possible, ça va être difficile ». On peut avoir des craintes, des peurs, et puis finalement, on va être dans l'acceptation. Et puis, on va aller ensuite dans la création, dans l'activité. Et donc, je vous invite aussi déjà à connaître. C'est vrai, quand on nous annonce un changement, quand en 2003, je me suis dit je vais monter mon équipe, j'étais dans cette phase un peu descendante, de me dire est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que j'ai bien fait de faire ça. Et puis après, une fois que la décision est prise, j'ai été dans l'acceptation et dans l'énergie pour aller recruter des équipiers, aller chercher des sponsors, etc. Donc ces phases-là, c'est vrai qu'elles sont importantes. Elles se passent de mieux en mieux si vous êtes entouré. Et puis essayer d'y passer le moins de temps, en tout cas dans la première phase qui est un peu plus négative, entre guillemets. Donc ça, je voulais partager avec vous. Quand on se lance dans un projet, dans un rêve, on a des hésitations, on a des émotions et on a des phases qu'il faut pouvoir passer pour aller chercher le Graal qui est la réalisation de notre rêve. J'ai parlé des erreurs qu'on a pu vivre par le passé. C'est vrai que dans chaque course, on a eu toujours des choses à améliorer. Donc, on ne prend pas forcément le chemin le plus facile. On a le droit de se tromper. On voit les enfants qui tombent et ils apprennent grâce à ça. Nous aussi, se lancer dans un défi, dans un rêve, c'est aussi accepter parfois de faire des erreurs, de les corriger pour pouvoir aller plus loin. Alors, vous voyez une photo de l'enduro du Touquet, c'est ma première participation. Je suis restée au moins 10-15 minutes embourbée dans le sable. Et après, je suis allée poser la question. Bon, j'ai réussi à sortir déjà. Et puis, je suis allée voir des experts qui m'ont dit, mais quand tu es autant ensablé, il ne faut pas accélérer, il faut vraiment essayer de soulever la moto pour repartir. Donc, j'ai fait cette erreur-là et j'ai essayé de ne pas la refaire l'année d'après. Donc ça fait partie forcément des projets et des rêves de faire des erreurs, de tâtonner et puis d'avancer pour réussir tout simplement. C'est aussi être audacieux, vouloir atteindre des rêves, et je vous invite aussi à avoir des rêves ambitieux. C'est pas forcément ce que je disais, prendre le chemin le plus facile. Parfois, il y a des risques. Bon, faut essayer de les calculer, faut essayer de les préparer, de les mesurer. Et surtout dédramatiser. C'est vrai que parfois j'entends des gens qui me disent j'ai un rêve mais j'ose pas y aller, ça me paraît très difficile. Essayez de noter les points plus positifs, les points négatifs. Qu'est-ce qui fait que de vous lancer dans ce rêve, ça va vous apporter beaucoup de choses. Et rien que de les écrire, vous allez réussir à dédramatiser ces peurs, ces risques et pouvoir mener à bien votre projet un peu audacieux. Vous voyez quelques images de situations, on en a vécu, descendre en rappel avec un vélo. Vous avez vu dans la vidéo au début de sauter à l'élastique. C'est vrai que quand on est
devant le saut, on hésite, on doute, et puis une fois que la décision est prise, tout à fait, il n'y a plus qu'à se laisser aller, et puis on a mesuré le risque avec l'assurance qu'on a à côté de nous. Vivre ses rêves, c'est oser, c'est ce que je viens de dire, hein. Justement, l'image de saut élastique, on a l'impression parfois de faire le grand saut, mais osez y aller. Vous avez préparé plein de choses avant, dans tous les ingrédients que j'ai pu partager avec vous. Dépassez vos peurs, cherchez le désir. Alors, je vous ai noté quelques best practices. Utilisez la technique des petits pas. C'est vrai qu'on ne va pas réussir son rêve tout de suite, mais on va avancer petit à petit et ça va nous conforter dans notre choix. Et d'oser, ça va permettre d'être en paix avec nous-mêmes, de ne pas avoir de regrets, parce que parfois j'entends des gens qui me disent « Oh, j'aurais rêvé ». Mais finalement, il faut essayer. À tout âge, on peut se lancer des défis, on a des rêves, donc il faut vraiment essayer d'y aller et surtout ne pas avoir de regrets, se découvrir, ça permet de développer notre confiance, notre estime, ça permet aussi d'être acteur. On a l'impression vraiment d'avoir les clés de nos actions et de nos envies. Ça donne du sens à nos réalisations et ça nous permet aussi de valoriser, et j'en parlais tout à l'heure, ce qu'on a fait, ce qu'on est devenu et puis ce qu'on a envie de devenir. Et ça nous permet de nous épanouir, donc personnellement et professionnellement. Donc parfois on me dit, est-ce que tu as encore des rêves? Oui, j'ai encore des rêves. J'ai aussi les incertitudes des fois de les mener. En tout cas, cette notion d'effort, de combativité, de persévérance, elle fait partie à chaque fois des rêves que je souhaite assouvir. Comme je partageais la semaine dernière quand j'ai déjà fait cette présentation sur les rêves, c'est vrai que parfois c'est difficile, mais moi, un petit conseil, c'est que ça ne passe pas par la porte, on essaie de passer par la fenêtre, on essaie de trouver toutes les solutions pour réussir, pour avancer, et en gardant de l'énergie, de l'effort pour pouvoir avancer. Je vous ai mis une petite photo qui interpelle sur les rêves, et c'est vrai que j'espère, celles et ceux qui nous écoutez, que vous avez des rêves, des projets. Ce serait sympa de pouvoir ou nous les partager ou nous poser des questions justement sur ces rêves à assouvir. En tout cas, le message d'aujourd'hui, c'est vivez vos rêves. Même s'ils paraissent difficiles, pas à notre portée, je pense qu'on n'a qu'une vie et c'est important de mener à bien ses rêves, de mener à bien ses projets. Et puis, essayer d'utiliser peut-être toutes les clés que j'ai pu partager. En tout cas, faire un état des lieux si vous avez avancé dans votre rêve avec ces différents ingrédients, ces différentes étapes. Et je vous souhaite plein de rêves à vous, plein de positifs, plein de beaux défis. C'est vrai que je suis assez connectée sur les réseaux sociaux, donc si vous avez besoin de conseils, de partage, moi j'ai eu des écoutes bienveillantes dans les rêves que j'ai pu mener et ça m'a fait du bien, donc je serai là aussi pour vous si vous souhaitez échanger. Et puis si vous avez quelques questions, je vais y répondre avec grand plaisir. Vous avez une question? Non? Bon, on attend quelques minutes. Comment? Bon. De toute façon, si on n'a pas de questions là tout de suite, c'est pas grave. Vous nous les, n'hésitez pas à nous faire un commentaire cet après-midi sur le LinkedIn du Palais, sur les réseaux sociaux de la ville, sur les miens. Je serai réactive à répondre à tous ces commentaires cet après-midi. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire en nous disant on a apprécié cette captation. En tout cas,
Je remercie les équipes du Palais qui sont devant moi, la ville du Touquet, et puis plein de rêves à vous.